Un chef chinois, Gao, est vu au début du film. Gao cuisinait des plats appétissants. Même si son restaurant était petit, il le gardait bien rangé et impeccable. Il était passionné par son métier. Mais quelque chose de grave était arrivé à Gao dans le passé. Son père l'avait confié à un chef pour qu'il apprenne à cuisiner. Gao aspirait à devenir un jour un grand chef. Il voulait réaliser ce qu'il n'a pas pu faire dans son enfance. Le père de Gao était un chef renommé et était maintenant un maître cuisinier. Cependant, Gao méprisait son père. C'était parce qu'il avait passé son enfance sans lui. Même si son père lui manquait, son père ne l'a jamais su. D'un autre côté, le père de Gao était contre que les gens ne sachent pas qu'il avait un fils. Cela n'a fait que rendre Gao encore plus triste. L'histoire passe ensuite à un adolescent, talentueux et charmant chef nommé Paul. Il cuisinait pour des familles aisées. Paul rêvait de construire un restaurant dans son pays pour son père. Ainsi, il est retourné dans son pays natal après avoir quitté des terres étrangères et d'autres opportunités. Il va chez le marchand de poissons et dit, en y allant, « S'il vous plaît, montrez-moi un gros poisson. » Cependant, le marailleur le lui interdit. Lorsque Gao vient lui acheter le gros poisson, cet homme le lui vend. Paul devient furieux en le remarquant. Et il regarde Gao avec colère. Comme il ressent de l'envie en pensant pourquoi lui a-t-il vendu ce poisson. Le marchand de poissons divise le poisson en deux parties, les remarquant tous les deux en colère. Ainsi, le différend ne peut pas commencer entre eux. Malgré cela, les deux continuent à se regarder avec colère. Maintenant, le merveilleux et incroyable restaurant de Paul est vu. Son inauguration a lieu aujourd'hui. Ce qui est un restaurant très soigné et propre, froid et élégant. Il est orné très convenablement. Le nouveau restaurant de Paul est exactement en face du restaurant de Gao. Le remarquant, les amis de Gao s'inquiètent. Parce que ce restaurant allait attirer le client vers lui. Il allait prendre leur client. Et il arrive ce qui était considéré comme une menace. Tous les clients se déplacent vers le nouveau restaurant pour vérifier les goûts des plats. Alors les amis de Gao offrent la remise pour le soutenir. Ce qui plaît aussi aux clients. Et il se dirige à nouveau vers le restaurant de Gao. L'ami de Paul est devenu agressif dans cette affaire. Arrivé là, il se dispute avec eux avec colère. Quel est exactement votre problème? Vous n'avez pas le courage de nous voir sous notre meilleur jour. Ensuite, les deux rivaux décident qu'il n'y aura peut-être pas de concours de cuisine. Et il peut observer que le goût est supérieur à celui des autres chefs. Maintenant, les deux sont tenus de participer avec force au concours de cuisine. Ils ne sont pas d'accord au début, mais ils se reconnaissent en se regardant. Ils s'étaient rencontrés à ce marché aux poissons. Alors ils se préparent pour le concours de cuisine. La table est maintenant dressée et un gros poisson est placé dessus, qui avait été coupé par les deux. Tout d'abord, Paul coupe le poisson. Et il commence à extraire ses arêtes de poisson rapidement et facilement. Tout le monde aime sa méthode. Maintenant, il jette du poisson à Gao. Gao coupe également le poisson très habilement, quand il montre sa peau aux autres. Cela signifie qu'il n'y a pas peu de chair de poisson avec. Alors tous le complimentent. Cela signifie que les deux sont également appréciés. Un président est également présent ici. Il les informe d'un concours international de défis de chef. Je pense, vous devez tous les deux y participer. Maintenant, les deux devaient prouver qui était le chef supérieur entre eux. Alors préparez-vous tous les deux. Maintenant, Paul raconte sur les réseaux sociaux que j'avais l'habitude de cuisiner en France. J'ai réalisé, en venant en Chine, que les gens utilisent encore les méthodes traditionnelles pour cuisiner. Il est évident qu'il le transmettait à Gao de manière cachée. En l'entendant, Gao devient plus en colère. Là-bas, tous savent qu'ils s'y affronteront en compétition dans un premier temps. Ils pourront accéder à la compétition finale s'ils la gagnent. Sinon,
ils auront également l'occasion de rencontrer le maître cuisinier. Et ce maître cuisinier n'était personne d'autre que le père de Gao. Ami de Paul vient au restaurant de Gao et l'invite lui et son ami dans son restaurant. Vous pouvez tous dîner dans notre restaurant. Maintenant, Gao et ses amis vont au restaurant de Paul. Mais, Paul ne leur sert pas de repas mais son même ami. Ce repas apparaissait comme un œuf au plat et une plante. Mais son goût était unique. Gao pense après avoir goûté que la cuisine de Paul est très différente. Il se précipite dans la cuisine du restaurant et crie avec colère, « Paul! Que voulez-vous prouver en montrant votre délicieux repas? Que vous êtes maître cuisinier. » Paul reste silencieux et lui demande de cuisiner de la viande. Voyons qui peut cuisiner la viande la plus savoureuse. Gao relève le défi. Gao cuisine habilement la viande. Il a l'air très savoureux. Maintenant, Paul lui dit, « Je te montre comment cuisiner ce plat en utilisant la même méthode. » Paul commence, et il cuisine le même plat en un temps record. Gao ne trouve aucune différence quand il le renifle. Il comprend alors que sa méthode de cuisson est très progressive. Bouleversé, il quitte cet endroit. Maintenant quelqu'un dit à Gao que son père t'appelle. Gao déménage chez son père. Il demande, « Pourquoi m'as-tu appelé maintenant? Même si tu n'acceptes pas que je ne sois pas ton fils. » Son père maître cuisinier dit, « Je l'ai fait pour que le monde ne dise pas que tu es mon fils. C'est la raison pour laquelle vous avez la chance de participer au concours International Chef Challenge. Je veux plutôt que vous le fassiez vous-même. Avec moi quand j'avais besoin de toi. Quoi qu'il en soit, je vais prouver que je peux le faire. À cause de cela, tu m'as quitté. » Maintenant, Gao quitte cet endroit parce qu'il ne se fie pas à la seule parole de son père. Le lendemain, International Chef Challenge compétition a lieu. Tout a été préparé. Les participants, Gao et Paul, sont également prêts. Le temps commence, Paul se voit attribuer un plat sucré tandis que Gao cuisine un plat de poulet. Paul fait son plat avant l'heure. Ensuite, le délicieux plat de Gao est également cuit. Il a également terminé son défi assigné à temps. Les juges et les spectateurs sont très inspirés. Maintenant, leurs plats sont dégustés et ils les deux obtiennent les mêmes chiffres. Parce que le juge ne trouvait pas beaucoup de différence dans leur goût des plats. Cela signifie que les plats des deux étaient si savoureux. Puis un juge apparaît sur la scène. Et il dit pour éclaircir ce doute. Pas de doute, le goût du plat des deux participants était superbe. Mais j'ai aimé la présentation du plat de Paul plus que les autres. Alors, Paul a remporté ce concours. Paul est extrêmement excité ici. Gao a perdu la compétition donc il ne rentre pas chez lui dans le pessimisme. Et après, il va jouer aux jeux vidéo. Il se tient ainsi occupé pendant plusieurs jours. Un jour, le même chef vient à lui. Sous la direction duquel il a passé son enfance. Et le père de Gao l'avait également laissé sous sa garde. Il explique, Gao, regarde. La victoire et la défaite font partie de la vie humaine. Si vous n'êtes pas gagné aujourd'hui, cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas gagner demain. Mais, Gao, n'était pas prêt à retourner à la maison. Il est d'accord après une grande explication. Qu'il devra s'entraîner pour la prochaine compétition, en rentrant chez lui. Tout excité, Paul déménage dans son restaurant. Il plaît et là aussi sont assis ses amis devant lui. Ses amis le suggèrent tout en discutant, « Paul, pourquoi ne donnez-vous pas la chance à votre ami? Il est avec vous depuis longtemps, faites-lui confiance. Et vous pouvez lui permettre de vous représenter dans des compétitions internationales. Elle peut augmenter le nom de votre restaurant. » Paul lui dit, « Ouais, c'est ma bonne amie, je ne le nie pas. Mais elle ne sait pas cuisiner. Alors comment peut-elle représenter mon restaurant à l'international? » Puis son ami commence à parler davantage. Il ressort de sa conversation qu'il est en train de planifier avec son ami et que la luxure se multiplie dans leur cœur.
Puis son ami Paul vient devant lui et dit, en plaçant les 2 tasses à soupe devant lui. Paul, pouvez-vous me dire quelle tasse à soupe contient le plus de sel? Ici, Paul est silencieux. Parce qu'il a un problème de dégustation. Parce que son sens du goût ne pouvait pas fonctionner pour sentir. Et c'était naturel. Alors, Paul est attristé à cause de cela. Que son propre ami l'a trahi, devenant le rôle avec ses autres amis. Alors son ami dit, que s'est-il passé, Paul? Qu'est-ce que tu pensais que j'avais de l'affection pour toi? C'était ton incompréhension. Cela n'arrive plus de nos jours. Je me suis seulement lié d'amitié avec vous pour pouvoir participer à une compétition internationale, tout en vous utilisant. Ce n'était pas facile pour moi de participer en tant que tel. Qu'est-ce que tu m'as donné en retour même si j'ai gardé ton secret? Tu ne m'as pas proposé. Pas maintenant, je ne vais pas me taire. Parce que je peux aussi participer à ce concours. Autre secret est révélé ici, l'ami de Paul l'a trompé en s'associant à son ami. Parce qu'ils étaient tous les 2 impliqués maintenant. Et ils jouaient un tour à Paul. Qu'ils vendront le restaurateur de Paul. Et qu'ils commenceront leur vie avec l'argent obtenu par celui-ci. Mais, Paul ne pouvait pas laisser faire. Paul est très déprimé. Et il sort de son restaurant. La nuit tombe et il commence à prendre de l'alcool, assis dehors. Alors, Gao l'aperçoit aussi et dit, venant à côté de lui. Pourquoi êtes-vous assis abattu? Vous avez la victoire. Tu devrais être content. Alors, Paul lui dit. Ouais, j'ai gagné mais aussi perdu beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, laissez-le. Je te raconte un secret. Regardez-vous cette affiche devant vous. En fait, il y a la photo du père de Gao et du maître cuisinier. Dit Paul, en pointant son doigt vers elle, c'est mon idéal. Je veux être comme lui. Alors, Gao sourit légèrement et dit. Paul, il est mon père. Vous pensez qu'il est un gentleman et que vous êtes peut-être comme lui. Alors je vous dis que mon père n'a pas bon cœur. Gao commence par lui raconter son histoire passée, ce qu'il a fait avec moi. Paul dit, vous plaisantez. Arrêtez. Mais, Gao lui dit qu'il m'a laissé dans mon enfance. Même si j'entravais sa croissance. J'ai passé toute ma vie d'adolescent sans lui. Alors, Paul dit, donc, je ne suis pas triste. Que pouvons-nous faire maintenant? Puis, Gao dit, nous pouvons lancer des bouteilles. Puis ils commencent tous les 2 à jeter les bouteilles vides vers cette affiche. L'excitation est ressentie et ils se sont tous les 2 liés d'amitié ici. Et ce moment est très agréable. Paul observe que ses amis négocient son restaurant quand il revient d'ici. Paul leur demande, que se passe-t-il ici? Comment pouvez-vous le faire sans ma permission? Alors ses amis lui disent, dis-nous. À qui accompagnerez-vous au concours international de cuisine? Car dans ce 2e concours, vous ne pouvez pas cuisiner seul. La présence de votre partenaire est essentielle. Accompagnerez-vous votre ami? Alors, Paul dit, je ne suis pas fou. J'ai prévu avec qui je vais emmener avec moi. Qui est vraiment éligible. Paul annonce ici le nom de Gao. En L'. Entendant, ses amis sont enviés. L'un d'eux dit, souviens-toi de Paul. Votre carrière sera réduite en poussière. Alors, Paul le frappe sur la tête. Et il les chasse de là. Quand ils partent tous, alors le chef protecteur de Gao dit à Paul. Paul, avez-vous vraiment pensé que vous accompagnerez Gao avec vous? Paul dit, pourquoi pas? Il touche également l'épaule de Gao. Et il dit, ouais, il est éligible, tous sont excités. Ici, la préparation de la compétition est commencée. Maintenant, il est décidé entre eux que Paul enseignera à Gao les nouvelles compétences de sa cuisine. Tandis que Gao lui apprendra ses manières traditionnelles pendant qu'il cuisine. Gao dit à Paul, ne sois pas inquiet. Si vous n'avez pas le sens du goût, je vous aiderai à soigner votre sens du goût. Il continue de lui expliquer, faites-le comme tel. Tous les 2.
passent du temps ici. Ils pratiquent quotidiennement la cuisine en chantant, en dansant et en parlant. Et ils avaient développé un lien d'amitié étroit entre eux. Ce jour est également arrivé. Lorsque le deuxième concours international a lieu, ils commencent à cuisiner parfaitement leurs plats. Et ils préparent un plat sucré parfait en peu de temps. C'est très apprécié par les juges. Ils disent, ils n'ont jamais goûté de plat en tant que tel jusqu'à présent. Et ils gagnent tous les deux ce concours. Et c'est dit à juste titre. L'union fait la force. Maintenant, il a commencé le 3e concours international de cuisine. Et cette compétition était avec le maître cuisinier qui est le père de Gao. Ici, Paul dit à Gao, je pense que tu peux gagner ce concours. Alors vous pouvez y aller. Gao dit à Paul, tu es un chef parfait. Vous connaissez les méthodes modernes donc vous pouvez cuisiner mieux que moi. Alors, Paul dit, non. Ce n'est pas comme ça. Regardez, j'ai réalisé le rêve de mon père en construisant mon restaurant. Réalisez simplement le rêve de votre père. Il voulait te voir un grand chef. Cuisinez le repas, affrontez-le. Et prouvez-lui que tu peux être un très grand chef. Gao accepte et gratifie Paul. Maintenant, la 3e compétition est commencée maintenant. De l'autre côté, le maître cuisinier commence également à cuisiner son plat. Gao commence également. Avant de commencer, un flashback joue dans l'esprit de Gao. Là où son père l'avait laissé. Et de nombreux enfants le menaçaient. Il est perdu dans ses souvenirs passés. Son père lui jette de l'eau sur le visage, en venant là. Et il dit, commencez votre cuisine. Alors, Gao commence à cuisiner quelque chose. Au contraire, le père de Gao, chef cuisinier, cuisine un plat sucré très délicieux. Sa présentation comprend le feu qui produit la fleur. Il y a un bon goût de cette fleur. Les juges adorent ça. Quand il y a un tour de Gao, et qu'on lui demande de montrer, qu'est-ce qu'il a cuisiné. Alors il se dirige vers son père, préparant les nouilles dans un bol. Et il le lui montre. Le chef cuisinier le goûte et aime ses nouilles. Et ce sont les mêmes nouilles qui ont été la cause de la réprimande de Gao, par son père. Que vous ne pouvez même pas faire cuire les nouilles. Gao avait cuisiné des nouilles très savoureuses aujourd'hui. Que son père ne se contrôle pas pour manger. Et il commence à manger frénétiquement des nouilles. Et il dit à son fils en s'arrêtant, « Bravo mon fils. Vous avez parfaitement cuit les nouilles. » Il devient sentimental ici. Ensuite, le public apprend également que leur nom de famille est le même. Et leurs actions se manifestent car ils sont fils et pères. Ici, le rêve de Gao s'était également réalisé ainsi que celui de son père. De l'autre côté, on voit au restaurant que Paul et Gao travaillent ensemble. Et leurs spectateurs sont plus nombreux que la fois précédente. Maintenant, plus de clients les visitent qu'auparavant. Les gens font l'éloge de leur nourriture. Et il se passait beaucoup de choses dans leur restaurant. Le film se termine également sur cette scène.